Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 26 août 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. Tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc nous passons maintenant au calendrier économique. Nous allons voir sur les coups de 10h30 des publications britanniques avec notamment le taux de croissance du PIB. Nous aurons également l'évolution des investissements réalisés par les entreprises toujours en Grande-Bretagne. Il faudra donc ensuite attendre le coup des 14h30 avec les news américaines qui concernera le taux de croissance du PIB, ainsi que les bénéfices, encore une fois ici, réalisés par les entreprises au niveau trimestriel. Nous aurons ensuite sur le coup des 4 heures de l'après-midi l'indice Michigan de la confiance des consommateurs, suivi à 16h30 du discours de Shafik de la BOE, donc de la Banque centrale anglaise, et une demi-heure plus tard, on verra aussi le discours de Yellen de la Fed aux États-Unis. Donc voici pour les news économiques. Donc des news qui pourraient bien évidemment donner une certaine volatilité au marché aujourd'hui. Donc on va se pencher tout de suite sur les graphiques. On commence avec l'euro USD sur le graphique journalier, donc toujours avec cette cassure, on le rappelle, de ce canal baissier journalier, cassure à la hausse, donc mouvement moyen-long terme attendu à la hausse. On va voir à l'heure actuelle que le prix a récemment rebondi sur le support des 1,1255 et est en ce moment même en train de tester la résistance des 1,1295. Donc, les scénarios ici favoris sont bien évidemment à la hausse, avec une cassure concrète cette fois-ci de ce niveau, un retest léger sur la résistance qui sera donc devenue support, en direction des 1,1345 avant de pouvoir espérer la fameuse résistance des 1,1400. Dans le cas d'une cassure à la baisse du support des 1,1255, on cherchera encore un petit retest de ce support qui deviendra donc résistance en direction des 1,1220 et des 1,12. Scénario bien sûr privilégié ici, scénario haussier dans le cas d'une cassure donc des 1,1295. À l'heure actuelle, on voit qu'on est en train de rebondir dessus. Donc pour les traders plus actifs et qui aiment un peu plus le risque, on pourra prendre de légères positions vendeuses en direction du support, puisqu'on se situe dans une espèce de petit range sur le graphique horaire. En ce qui concerne la livre sterling, on va voir que on est toujours en retracement dans ce fameux range journalier. On a cassé notamment plusieurs niveaux. En graphique horaire, on va voir qu'on a rebondi récemment encore sur les 1,3170 après un rebond hier. Donc ce rebond ici est en train de se faire, donc en plein mouvement en direction des 1,3250 qui serait donc la prochaine résistance importante avant de pouvoir aller espérer un retest de la résistance des 1,3340. Donc bien évidemment ici, en cas de cassure de ce support, des positions vendeuses seraient totalement plausibles avec un léger retest sous le niveau des 1,3170 en direction du support des 1,3100, seuil psychologique, donc à faire attention. Du côté de l'USD-CHF, on va voir qu'on est venu toucher et donc tester la ligne de tendance haussière journalière. On a bien sûr réintégré donc ce fameux range journalier. Ici, vous allez voir donc que nous sommes en plein test de cette zone de résistance compris entre les 0,9700 et les 0,9650. Donc à l'heure actuelle, on est en plein test. Le scénario privilégié est donc un rebond baissier dans cette zone, rebond qu'on n'a pas encore pu observer puisqu'on n'a pas encore cassé le niveau des 0,9640. On vient justement très récemment de rebondir sur ce niveau des 0,9650. Donc néanmoins, scénario privilégié, c'est une baisse en direction des 0,9580. Pour un scénario aussi, il faudrait attendre la cassure de cette fameuse ligne de tendance journalière, un retest dans cette zone de résistance devenue alors support,
en accord bien sûr avec cette ligne de tendance pour un rebond en direction des 0,9750, la première résistance à court terme. Donc pour l'instant, on est situé aussi dans un petit range. Il va falloir casser le niveau des 0,9650 et pour être un peu plus prudent, des 0,9640 pour aller chercher un retest de cette zone pour un mouvement baissier. Voici pour l'USD-CHF. Du côté de l'USD-GPY, le canal baissier ici au niveau journalier est toujours intact. Donc on va voir en graphique horaire ce qui se passe. Nous sommes à l'heure actuelle en plein test toujours du niveau des 100.50. Le cours est en train d'osciller de moins en moins, c'est-à-dire que on va avoir un triangle d'indécision qui va commencer à se dessiner ici. Voilà, comme ceci. Donc il faudra attendre la cassure de cette figure, bien évidemment, hein, mais en termes de support et de résistance purement horizontale, on a donc les 100.50 qui doivent jouer encore le rôle de résistance. On voit d'ailleurs à l'heure actuelle des signes de rejet de ce niveau qui pourraient donc nous inciter à poursuivre le mouvement attendu, bien évidemment, puisqu'on est dans une tendance de fond baissière. Donc mouvement attendu en direction des 99,70. En cas, bien évidemment, d'une cassure au-dessus de la résistance des 100.85, on attendra un retest léger de cette zone pour se rendre vers des niveaux plus hauts en direction des 101.44. Donc scénario privilégié, bien sûr, scénario baissier sur l'USD GPY. En ce qui concerne maintenant l'or, on voit toujours la belle cassure au niveau journalier de ce canal haussier, cassure qui s'est confirmée avec le franchissement de plusieurs supports pertinents. Donc on va voir en graphique horaire maintenant, donc on a cassé cette belle zone de support, donc qui va devenir, je vais la mettre en rouge, zone de résistance, comme ceci. Donc cette zone de résistance pourrait être testée une première fois pour un rebond en direction, encore une fois, des 1320, support qu'on a déjà touché, qu'on est d'ailleurs en train de voir une réaction en direction donc de cette fameuse zone de résistance qui doit être testée, qui n'a pas encore été visitée par le cours depuis cette cassure, que je rappelle, cassure qui représentait un range par rapport au mouvement précédent du cours. Donc, scénario privilégié, bien évidemment, une baisse du cours. Dans le cas d'une cassure de cette zone de résistance, on reviendrait donc dans cette zone alors devenue support en direction des 1346. Du côté du Brent, on va voir que le cours est en train d'osciller dans un petit range en graphique horaire. Il faudra attendre de casser le niveau des 50.00 ou le niveau des 48.40 pour avoir de réels signaux de trading directionnels. En attendant, on va bien évidemment pouvoir jouer ici des petits rebonds de trading à court terme et ici des petits rebonds baissiers toujours à court terme puisqu'on se situe dans un petit range à l'heure actuelle. Donc pour les traders plus prudents, attendre bien évidemment une cassure de ce range à la hausse ou à la baisse. À la hausse, on se dirigerait vers le niveau des 51.0, tandis qu'à la baisse, on irait sur le support des 47.50, voire des 46.20. Pour le DAX 30, on attend toujours nos signaux de rebond qui seraient en accord donc avec l'action du prix sur le graphique journalier. En graphique H1, on va voir toujours qu'on est dans ce petit range compris entre le support des 10 450 et la résistance des 10 640. À l'heure actuelle, on se dirige d'ailleurs sur le support des 10 450. Donc pour les traders actifs à court terme, ils peuvent bien évidemment ici, comme ça a été le cas jusqu'à présent d'ailleurs, jouer les rebonds baissiers dans cette zone, donc dans le haut du range de cette zone, et ici dans le bas du range, où on voit à chaque fois qu'on a eu des réactions. Pour les traders donc plus prudents, bien évidemment, attendre la cassure de ce range à la baisse ou à la hausse pour avoir ce type de scénario. Donc
Voilà, ce type de scénario, une cassure à la hausse, un retest en direction, par exemple, de la résistance des 10 760. Donc scénario bien évidemment privilégié à moyen terme, scénario haussier. Donc restez prudent si le scénario baissier avec la cassure de ce petit range se valide. Prenez vos profits assez vite, donc notamment avec le niveau de support important des 10 270 qui est en accord avec la borne haute de ce canal baissier. Et dans le cas donc d'une cassure à la hausse, vous pourrez commencer à aller chercher vos profits sur les premières résistances importantes. Voici pour aujourd'hui sur le DAX 30. En ce qui concerne le CAC 40, c'est un peu le même cas de figure, toujours la cassure journalière de ce canal baissier. En graphique horaire, on voit la réintégration de ce canal qui va quand même correspondre au niveau de résistance des 4450. On est en plein test à l'heure actuelle de la zone de support des 4400 points et des 4385 points. Donc ce test va être déterminant pour la suite des événements. Soit on aura une cassure donc de cette zone importante de support en direction des 4350 points, voire ensuite des 4300 points avec la tendance de fond baissière qui pourrait ainsi revenir donc sur le CAC 40. Néanmoins, le scénario privilégié reste encore, donc tant qu'on n'a pas cette cassure de cette zone de support, le scénario privilégié reste donc pour un rebond dans cette zone de support en direction, bien évidemment, pour rester relativement conservateur des 4450 points avant une cassure possible en direction des 4500 points et des fameux 4600 points. Voici pour le CAC 40. Du côté du Dow Jones, on va voir qu'on a cassé récemment donc le range sur le graphique horaire, comme ceci, vous voyez. Donc la zone basse de ce range que j'ai dessiné en rectangle vert et la zone haute de ce range en rectangle rouge. Donc vous voyez que récemment il a très bien été respecté. Ici on a eu des retests avec un possible rebond qui a échoué. On a maintenant eu une cassure confirmée de ce range à la baisse, donc le scénario qu'on avait déjà mentionné hier qui est bien évidemment un retest de cette zone donc que j'ai dessiné ici en rouge, puisque c'est une zone de support qui devient maintenant zone de résistance. Voilà, comme ceci. Doit être maintenant retesté. D'ailleurs, on a récemment, donc l'heure précédente, on a testé et on a eu un rejet sur cette barre. Voilà, sur cette barre ici. Donc les scénarios baissiers sont bien évidemment très privilégiés pour ce produit en direction du premier support des 18 400 points avant de pouvoir espérer les 18 300 points. Donc voici pour le scénario privilégié sur le Dow Jones. Dans le cas d'une cassure, d'une réintégration de ce range dû à une certaine volatilité en fonction des news, on pourrait réintégrer donc le range en direction des 18 560 points. Néanmoins, le scénario ici privilégié à l'heure actuelle est une baisse très claire en direction des 18 400 points, avec des prises de position possibles à l'heure actuelle. Donc voici pour les perspectives des marchés avec Admiral Market. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve lundi pour de nouvelles perspectives donc de marché avec Admiral Markets. En attendant, excellente journée et bon trading.